Coucou, alors je viens vous voir parce que là maintenant on va commencer donc l'album Moment de Scrap Boy avec le kit que moi j'ai utilisé de Scrap Color, mais comme je vous ai expliqué lors de ma présentation, vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire prendre des feuilles cartonnées et de couper des morceaux de 21 par 25 et faire des trous, faire 4 trous et après on mettra des anneaux. Alors reportez-vous à mon ancienne vidéo et je vous explique tout. Là donc du coup, comme je vous disais, j'ai fait la page numéro 1, numéro 2, numéro 3 que j'ai terminé. Et donc là on va faire la page du milieu, la numéro 4. On va faire le recto. Après on fera le verso plus tard, et les 3 dernières pages on fera les mêmes que les 3 premières, comme ça vous pourrez faire les premières en parallèle. Voilà, et au niveau de la couverture, bah moi du coup comme j'ai le kit, j'ai ces couvertures là, je pense que je ferai un peu de mix média. Vous pouvez totalement faire la même chose que ceci et faire aussi un mix média et la globalité en fait dessus. Alors on y va. Moi donc du coup j'ai un kit, donc moi le mien il fait exactement 20,8 sur 25. Moi je vous conseille de faire du 21 sur 25, comme ça vous êtes bien, si vous le faites vous-même, hein, 21 sur 25, c'est ce que je vous dis sur l'ancienne vidéo. Alors donc on va commencer. Donc du coup vous coupez un morceau de papier qui fait 21 sur 25. Moi j'ai coupé trop juste, donc du coup j'ai rajouté un petit morceau qui fait 20,8 sur, enfin un peu plus de 1,8 sur 25. Mais après vous verrez, quand on colle avec le cutter on ajustera. Donc on va le faire tout de suite, on va le coller. Donc du coup on va vous coller donc votre papier dessus dans le sens où vous voulez le coller, d'accord. Donc moi j'ai mis du double face au bout, donc vous retirez votre double face ou vous mettez de la colle. Alors moi personnellement je préfère mettre du double face, déjà parce que ça prend plus vite, et pour couper le papier s'il y a un surplus ça ne le déchire pas. Si vous mettez de la colle, surtout ne coupez pas les contours. Attendez bien que ça sèche. Moi, je les fais toujours comme ça bouge pas. Tous mes albums que j'ai fait comme ceci sur du carton bois ou de la cartonnette, ça n'a pas bougé. Donc du coup, vous collez bien sur un côté. Partez bien d'un côté bien droit. Et vous laissez. Si je l'ai mis trop bas moi là, par exemple, j'ai pas très bien réussi, mais ça se verra pas parce qu'en fait on va ancrer. Donc du coup avec votre plioir vous aplatissez bien partout, vous voyez pas trop. Je vais reculer ma planche. Ensuite vous prenez votre cutter et vous coupez tout le papier qui déborde de chaque côté. Vous longez bien la ligne, c'est pour retirer le surplus, parce qu'on a beau couper aux mesures, il y a toujours un petit surplus. Ça dépend des massicots. Moi j'ai l'impression que mon massicot, quand je coupe, il me met toujours 1 millimètre de plus par rapport à... Pourtant je le mets bien, mais j'ai remarqué que mon massicot, j'avais quand je fais 25 par exemple, je vais avoir 25,1. D'où j'ai toujours un petit écart. Alors je ne l'ai pas partout parce que ça dépend si on la colle bien droite ou pas. Ensuite, quand on a bien appuyé, donc moi ça va donner ceci. J'ai pris une page unie. Et sur cette page-ci, une page unie, ça convient. Puisqu'après, on va faire des grands panneaux au milieu, donc ça se verra plus. Ok, ensuite, pour éviter d'oublier, on prend notre crocodile. Moi, je prends le plus grand trou et à l'arrière, je vais dans le trou.
Alors, voilà, il me reste un petit peu de papier. Je prends le grand trou et je perce au même endroit du trou. Donc ça, on le fait 4 fois. Alors, ça reste accroché parce qu'en fait, j'ai du double face. Ensuite, on continue, on fait les 4 trous comme ça. Hop. Et hop, voilà, comme ça, on est tranquille. Nos trous sont faits. Voilà, vous, ça fait comme ça. Comme ça, nos trous sont faits. Après, moi, ce que je fais, je prends une lime. Je lime tous les côtés. Ce qui permet de... Si on a mal coupé le papier ou s'il y a un petit surplus double face, eh bien, ça permet de bien de tout retirer. Voilà. Ok. Ensuite, quand ça c'est fait, je prends mon pad. Moi, j'ai pris de la Coffee Dyke in Pad. Coffee. Et j'ancre tout autour. Alors, faut ancrer généreusement aux endroits où il y a moins de papier. Vous allez voir, je vais vous montrer après ce que ça donne. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer comme moi, tout dépend du papier que vous prenez. Mais bon, sur ce genre d'album, c'est quand même mieux d'ancrer. Au moins la cartonnette. Voilà, je vais vous montrer. On a ancré. Alors, il fait un peu sombre parce que c'est le soir. Voilà, ok. Donc, ma page, elle va comme ça. Les trous à gauche. Ensuite, on va faire 3 feuilles qui mesurent 15 x 14. 15 x 14. Il faut prendre une feuille à 4. Une feuille à 3. Prenez une feuille à 3. Est-ce que j'en ai mis? Là, prenez une feuille à 3. Vous faites un premier pli. Faites un premier pli à 14. À 15, vous coupez. Et avec la partie qui vous reste, vous faites pareil. Vous faites un pli à 14 et une coupe à 15. D'accord? Et ça, il faut le faire 3 fois. Donc, il va vous falloir... Vous allez pouvoir avec... Et après, quand vous avez coupé de ce côté-là, vous tournez vos 2 morceaux de papier et vous coupez à 14. Et vous allez pouvoir en faire 4 sur une page. Alors, je vais le faire avec vous, mais je ne vais peut-être pas prendre... Quoique si, je peux le faire en clair. Je vais le faire avec vous. Alors, votre page, vous faites un pli à 14. D'accord? Faites un pli à 14. Vous coupez à 15. Ça vous fait un premier morceau. Vous faites un pli à 14 et vous coupez à 15. Vous pouvez même garder tout ce qui reste. Hein. Ça n'a pas d'importance. Le petit surplus, vous pouvez le laisser. Ensuite, donc, je vais faire la partie pliure, comme ça vous allez voir. Quand c'est plié comme ceci, vous pliez les 2 morceaux. Donc, de ce côté-ci, ça fait 14. Donc, vous allez mettre votre papier comme ça, la pliure en haut. La pliure, elle est en haut. Et vous coupez à 14. Avec le bout qui reste, vous recoupez à 14.
vous prenez votre deuxième morceau avec la pliure en haut, vous coupez à 14 et vous pouvez couper à 14. D'accord? Donc du coup, on a, avec la pliure, quand elle sera rabattue, on a 14 sur 14. D'où on a 14. On a 14 comme ça et 15 dans ce sens-là avec la pliure. Il nous en faut 3. Sur la quatrième, on enlève la pliure. À 14, on coupe. Voilà. Et on aura besoin de ces 4 morceaux. D'accord? Moi, bien entendu, je les ai faits en marron. J'ai 3 marrons et un comme ça. D'accord? Donc, on y va. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va biseauter nos angles de tous les petites langues, les 3 languettes que l'on a. On biseaute les angles. Ensuite, notre base qui fait 14 pas 14. Sur la droite, on va coller un volet, comme ceci. Donc, on met de la colle sur la languette du côté intérieur. D'accord? Et on la place bien en dessous de la base qui fait 14 sur 14. Et on met bien des côtés comme ceci. Et on colle la languette. Au dos, on aplatit. D'accord? Du coup, on se retrouve avec une base. Alors, on a une base et un volet sur la droite. J'ai mal collé. On va recommencer. C'était pas bien aligné, donc je préfère recommencer. Voilà. Je l'aligne. Vous collez bien. Parce que sur mon papier, j'ai un côté texturé. Et le côté texturé, il a plus de mal à prendre. C'est pour ça que moi, je préfère le double face. Ça prend mieux quand même. Donc, ça va prendre, hein, mais il faut juste jeter le temps. Ensuite, on en reprend un deuxième. Voilà, comme ça. Du coup, en bas à droite, on va en coller un. Et en bas à gauche, on va en coller un. Ce qui fait qu'on va rabattre comme ça. Et après, on rabattra comme ça. On y va. On colle celui du bas. Alors là, faut pas hésiter sur la colle. Voilà, on met bien. Le papier est épais, donc c'est pour ça aussi que mon pli il est plus épais. On fait pareil de l'autre côté, en bas à gauche. On met quand même de la colle. J'ai perdu mon aiguille et ma colle elle va sécher. C'est pas grave. On va essayer de finir rapidement et au pire on mettra du double face. Voilà, et on appuie. Voilà, du coup on se retrouve avec 2 rabats comme ceci et un rabat comme cela. Alors là j'ai un souci, ça se ferme pas bien. Ça se ferme pas bien parce que bah la pliure ici, je vois que c'est au niveau de la pliure. Quand on plie comme ça, ça va. Mais c'est quand on fait ça. Donc ça veut dire que j'ai un papier qui est trop long de ce côté-là. Donc je prends mon papier, je prends mon cutter, je prends une règle. Je sais pas où est ma règle. Bon, j'en prends une autre. Hop. Et je coupe
millimètre ou 2. Je coupe pas grand chose, hein. Faut mieux couper en plusieurs fois. Voilà. Et hop. Comme ça. Et j'ai pas coupé grand chose, hein. J'ai vraiment coupé 1 millimètre ou 2. Maintenant on recommence, on fait comme ça. Du coup ici on se retrouve avec un petit espacement, ce qui fait que quand on va plier, ça va fermer. Voilà. Donc on va le faire comme ça et comme ça. Et on va le poser comme ça. Alors après vous choisissez votre sens, dans quel sens vous voulez le mettre. Moi j'avais peut-être bien envie de le mettre comme ça, l'ouvrir comme ça et comme ça. Vous le mettez comme vous voulez. Ou dans l'autre sens, parce que quand on va tourner l'album, faut le mettre du côté où ça le fait le plus joli en fait. Moi je trouve que c'est comme ça que ça fait plus joli. Donc du coup, on va mettre au milieu une bande de double face. Parce qu'on va fermer par un ruban. Sur cet album-ci, je vais essayer de ne pas utiliser d'aimants, juste des rubans. Donc je prends ça, je prends mon ruban. Donc je vais en entamer un autre parce que là j'en aurai pas assez. Ils sont tous clairs, donc ils vont tous ensemble. Le foncé, je le peux qu'il je le garde parce que j'en ai besoin pour plus tard. Tac. Alors. On va prendre un morceau de ruban. On enlève le double face. On prend la moitié du ruban à peu près. Et la moitié du ruban, on le met sur la moitié à peu près sur le double face. Voilà, ça fait comme ça. Du coup, on va pouvoir maintenant coller comme ceci notre... Alors, on va mettre de la colle avant qu'elle se bouge, parce que j'ai perdu l'aiguille quelque part par là, mais je ne la trouve pas. Alors, on en met bien partout. On en met aussi pas mal sur le ruban pour que ça adhère bien. Ici, elle sèche vite, donc il faut que j'aille vite. J'ai vu que j'avais ça là. Je vais mettre ça en attendant, ça fera l'affaire. Si ça rentre, mais ça rentre pas. Bon, je suis embêtée. Donc, on met bien les rubans à l'extérieur. Je vais le poser plus vers le bas. Comme ça, en haut, si je veux mettre quelque chose, une petite déco, je pourrais. Voilà, on ouvre. Et on aplatit bien avec le plioir la base, là où il y a la colle. Voilà, on appuie. J'aime bien celui-là comme plioir. Je trouve qu'il est mieux. J'en ai plusieurs, mais en fait, celui-ci, je le trouve très bien. Donc voilà, ça se plie comme ça, comme ça. Donc ici, on va fermer avec un ruban. C'est le petit nœud. Et ça va faire ceci. On va attendre pour le couper. Parce que pour voir exactement si on le met au milieu, sur la droite ou sur la gauche, le ruban. Donc, à l'intérieur, ça fait 14, 14, donc 28. Et 14, 14, 28. Donc, vous prenez une feuille A3, à 4, non, oh, 30, 30, je vais y arriver. On va pas faire 14, mais 13,5 sur 13,5, donc 27. Donc, sur la feuille de 30, 30, vous faites un carré de 27 sur 27. Vous prenez votre feuille, 27 sur 27. D'accord? Vous choisissez la feuille que vous voulez. Moi, je vais vous montrer. J'ai noté parce que... Voilà.
Moi, j'ai pris cette feuille-ci. J'ai pris cette feuille-ci. Avec la petite fille avec le petit chat en bas. J'ai fait donc 27 sur 27. J'ai coupé au milieu, comme ceci, à 13,5. Et sur chaque partie qui me restait, j'ai coupé 13,5 comme ça. Ce qui fait qu'on a 4 carrés de 13,5 par 13,5. Moi, j'ai un dessin, donc il faut que je suive le dessin pour me les coller. D'accord? Donc, je vais suivre le dessin et je les colle. Vous, si vous n'avez pas de dessin, vous pouvez faire un patchwork. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs totalement différentes. Ensuite, vous centrez. Voilà, vous collez. On va appuyer après avec un plioir. Vous collez les 4. N'oubliez pas d'ancrer votre papier. Moi, je l'encre en coffee. Hein, ou en vintage photo. C'est exactement les mêmes encres. Elles ont les mêmes, les oxydes, Distress Oxide et les Dye Ink Pad ont exactement les mêmes particularités. C'est-à-dire que si je mets de l'eau, ça fait des taches comme les oxydes. Voilà, c'est tout à fait les mêmes encres. L'avantage qu'il y a, c'est que les couleurs, elles changent un petit peu. Ça change. On n'aura peut-être pas les mêmes couleurs avec les oxydes. Voilà. On continue. On colle en bas maintenant. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Hop. On colle. On appuie bien la colle partout, surtout sur les côtés. Là, j'ai pas mis la colle du bon sens. Voilà. Et on appuie bien sur les côtés. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Voyez, on voit bien que le dessin se suit. Alors l'avantage qu'il y a, comme là il y a des dessins, on n'aura pas besoin de décorer. Donc du coup, on ferme comme on avait prévu de fermer et comme ça, d'accord? Donc du coup, on s'aperçoit qu'ici, il y a 2 emplacements et là, il y a un emplacement. Alors là, je vais jouer avec mes chutes, c'est-à-dire que il me restait une feuille comme ça, en hauteur, en largeur et comme ça. Donc, j'ai coupé un morceau de 13,5 et un morceau de 13,5, d'accord? Donc, on voit bien que quand on pose comme ça, il y a un petit morceau qui reste. Donc j'avais une chute comme ça, qui était comme ça avec les fleurs. J'ai retiré les côtés, j'ai gardé que la partie fleurs. J'ai coupé à 13,5 et à 13,5. Et sur la largeur, j'ai pris... Ah bah c'est là mes règles. J'ai pris 3,5. D'accord? J'ai coupé 3,5, une chute de 3,5 et ensuite 13,5, 13,5. Je vais les mettre une à côté de l'autre. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, du coup, je prends ma chute. Donc, de ce côté-là, je veux coller. Je prends du double face, là, que je colle à la moitié. Ensuite, je coupe. J'ai tout ancré, hein. J'ai tout ancré à l'avant, d'accord? Ensuite, je prends le morceau que je veux mettre. Je le mets dans le bon sens. Et du coup, je le colle sur la partie du double face qui dépasse. Normalement, comme j'ai pris la même hauteur, ça me fait comme ça.
Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je mets un morceau de double face, hop, qui dépasse comme ça. Et pareil, vous voyez, et je colle mon morceau de papier, je le colle, c'est comme ça, je le colle bien en bas et en bas, d'accord, et on aplatit bien le double face. Ensuite, il faut que ça fasse 13,5. Alors, ce que je fais, on sait que la hauteur est bonne, donc ici, je regarde si j'ai 13,5. Vous voyez, là, j'ai bien 13,5. Là, j'ai bien 13,5. Et dans l'autre sens, j'ai bien 13,5. Donc, on a fait nos 2 morceaux pour mettre ici. Ok? Donc, du coup, bah, vous en collez un à droite et un à gauche. Ça va vous donner ceci. D'accord? Ça, c'est parce qu'en fait, avant d'utiliser notre nouvelle page, j'essaie d'utiliser au maximum les chutes. Parce qu'en fait, quand on fait des albums comme ça, on utilise des grandes pages. Et donc, en fait, du coup, on se retrouve avec plein de chutes. Donc, le scrap, c'est ça aussi. C'est utiliser ces chutes. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre comment utiliser toutes les chutes. Du coup, j'achetais toujours... quand je débutais, j'achetais toujours comment ça s'appelle, un bloc toujours en plus. Tandis que là, bah, ça permet d'économiser du papier et même s'il reste une feuille ou deux, c'est pas grave parce que on peut faire du mix média, on peut faire une carte, on peut voilà. Alors, on colle et on centre. Voilà, ok. Et on aplatit bien sur tous les côtés. D'accord? Voilà. Ensuite, on colle l'autre morceau. Alors, on retire la partie du double face. Et voilà. Alors, on centre. Et on colle. Et on appuie bien. Du coup, hop, on a bien fait là. Et on a fait là. D'accord? Donc, je ferme. Et il reste la page de devant. D'accord? Donc, la page de devant. Et bien pareil, moi j'avais des étiquettes. Donc l'étiquette, je l'ai ajustée à 13,5 de hauteur. J'ai gardé la largeur. J'ai ancré. D'accord? Ensuite, j'ai mis le papier comme ça. Et vous regardez à peu près combien il reste. Pour aller à... Vous voyez, il fait... il me faut 13,5. Vous voyez, j'ai noté. Il me faut 13,5. Et j'ai 9,7. Ce qui veut dire qu'il me manque 3,8 cm de papier. J'ai décidé d'en mettre un morceau de chaque côté. Donc si je fais 3,8 divisé par 2, ça fait 1,9. Donc j'ai coupé des morceaux de 2 cm. Et on va ajuster après. Donc voilà. Donc du coup de chaque côté, je vais mettre un morceau de double face. Que je laisse dépasser. Moi, je fais toujours comme ça. Je ne fais pas chevaucher. Voilà, donc j'ai mis haut. Pareil, normalement, si on a pris la même hauteur, c'est impeccable. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je mets un morceau de double face. Alors là, je prends plus de temps pour les explications parce que bah, déjà, j'en fais qu'un. J'en referai un autre avec un papier action, mais je ne sais pas quand parce que je sais que beaucoup de personnes aimeraient que je fasse avec du papier action. Mais je le ferai. Mais c'est beaucoup de travail de faire 2 albums en même temps. Donc, du coup, là, j'en fais qu'un, mais je vous explique. Comme ça, avec un autre papier, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, on se retrouve avec ça. Donc,
Comme j'ai mis 1 mm de plus de chaque côté, je regarde par rapport à mon papier si ça rentre. Alors, je vois que ça rentre. Donc, bah, je le colle comme ça. Alors, on retire le double face. Hop, et on colle. Et voilà. Et vous allez voir, ça fait un petit un rendu sympathique. Voilà. Alors, comme j'ai pas fait de marge sur les côtés, j'ai pas fait de gousset des uns sur les côtés, on aurait peut-être dû en faire. Du coup, le papier n'est pas forcément... mais ça se voit pas. C'est pour ça que je n'ai pas coupé les 2 mm. Comme ça, ça compense. Voilà. Vous voyez, là, ici, il y a des passements de papier sur les côtés. Donc, du coup, j'ai laissé les 2 mm. Et là, sur les côtés, il y a moins d'espace. Et c'est pas grave, vu qu'il y a de l'espace un peu... le papier du dessous, de marron, dépasse un peu. Donc, ça fait ça. Voilà. Et comme ça, on a notre image. Et on a... alors, on peut mettre des photos, du coup, 10-15 à peu près. Hein, 10-15... quand on voit ici, ça mesure combien? Ça mesure pile poil 10. Mais après, on peut faire dépasser la photo comme ça. Et en hauteur, on la coupe un petit peu. Donc, du coup, on va fermer. Alors, la petite fille, elle est là. Donc, après, vous décidez par rapport à votre dessin. Vous décidez. Vous pouvez décider de faire, par exemple, de dire, bah, je vais faire mon nœud sur le côté. Parce que il y a la petite fille et que bah on veut voir son petit visage. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai fait mon petit nœud, je vais biseauter de chaque côté. Je prends mon petit allume. Alors là j'ai fait une grosse bouclette. Alors je verrai à force de faire et défaire, peut-être que je diminuerai le ruban, on verra. Ça c'est pas grave, quand il restera plus que ça à faire. Voilà. Donc du coup, on va défaire le petit ruban. Et là, sur les côtés, eh ben, on va mettre, devinez quoi, des perles. Donc on prend notre ciseau et on va couper des perles. On se coupe des petites rangées de perles. On va faire la décoration ensemble. Alors, je vais prendre un plus grand ciseau, j'irai plus vite. Je sais pas chez vous, mais ici, il y a un de ces vents. On s'envole presque. C'est une façon de parler, mais c'est vrai que on est bien déporté. Hein. Alors, on y va. Donc, vous mettez de la colle sur la petite bordure. Vous mettez vos perles au début, hop, jusqu'à la fin. Et en fonction de, bah, vous coupez là où vous avez besoin. Hop, on va couper là. Et après, vous centrez bien en fonction de votre papier. On fait pareil à droite. Pareil. On met les perles.
et on coupe petits morceaux. Voilà, et on centre bien. Et on aplatit. Et voilà, ça donne ceci. D'accord? Donc, bah, du coup, on va refermer notre nœud maintenant qu'on a fait ça. On va bien le resserrer. On fait notre nœud vraiment comme on a envie. Maintenant qu'il y a les perles, ça fait une petite épaisseur en plus. Alors, je sais pas si ça va changer grand-chose. Oui, un petit peu quand même. On va recouper un peu. Ça fait un peu grand. Alors, je biseaute de chaque côté. Et je rebrûle un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on continue la petite déco. Alors, la petite déco. J'ai des petites choses comme ceci, moi. Vous voyez. Donc, je sais que j'en ai une plus grande. Voilà. Et comme j'ai le papier 30-30, je les ai un plus grand. Et j'avais bien envie de mettre celui avec Memories. Vous voyez, celui avec Memories, il est grand. Donc, on y va. On le coupe. Alors, on le coupe. Alors, vous choisissez votre décoration. Ça peut être un morceau de papier, hein, tout simplement. Je vais vous donner les mesures de... Alors, tout de suite, je vais vous les donner, si vous voulez. Ça fait 2,7 sur 10,2. Donc, vous pouvez vous couper un morceau. Parce qu'après, dessus, vous pouvez vous coller un petit sticker. Vous regardez ce que vous avez comme déco chez vous. Et vous pouvez coller. Donc, on va l'ancrer, puis on va bien le centrer. Vous voyez, on va bien l'ancrer, on va bien le centrer là. Donc, je l'ancre déjà pour commencer. Ensuite, je vais chercher ma petite cartonnette, si j'en ai encore. Je sais pas où je l'ai mise. Et comme je suis en train de faire du rangement, en fait, je sais pas où je l'ai mise. Bah, c'est pas grave, on va prendre une chute de papier et je vais prendre une chute de papier. Voilà, je vais le coller dessus. Ou vous prenez un morceau de double face épais, là, vous savez, les... Comment ça s'appelle je sais plus, les mousses 3D, voilà. Moi, j'en ai pas. Donc, hop, je vais coller ça comme ça. Je recoupe autour. Et je remets de la colle et je refais encore une fois. Comme ça, ça fait une petite épaisseur. Je cherche pas à avoir une grande épaisseur. C'est juste pour avoir quand même des... C'est juste pour... faire une petite dimension. Voilà. Donc, vous avez vu comment je fais. Voilà. Donc, on... Hop. Comme ça, j'arrondis un peu comme ça. Je remets un petit peu de d'encre au cas où j'aurais besoin. Voilà, et on va le mettre là. Mais par contre, avant de le mettre, je voudrais faire comme j'ai fait aux autres. On va mettre des petits braises. Voilà, on y va. Je vais regarder. J'en trouve deux de la même. Alors, la dernière fois, je crois que j'avais mis des... Là, je vais prendre des comme ça, des petites, elles sont dorées. Elles sont dorées, mais un peu pas pailletées. Je sais pas comment dire. Je les ai eues chez Cultura. Celle-ci, il y a un bout de temps déjà. Voilà. Donc,
on va prendre un pic. Un pic. Alors, je peux pas prendre ma mousse parce que j'ai mis ma tablette sur la mousse pour filmer. Donc, je prends la petite... je vais prendre le chiffon. Voilà. Vous vous mettez ici, la moitié. Prenez la moitié et ici, vous laissez un petit espace et vous piquez. Hop, pour faire un trou. Vous passez votre... Après, vous essayez de faire la même... Moi, il n'est pas très centré. Alors, il faut quand même le faire à la même hauteur tant qu'à faire. Ça clochera moins. Voilà. Vous voyez, j'ai fait deux petits trous. Un trou au niveau de la rose là et un trou là. D'accord? Comme ça, ça permet de mettre les petits picots. Et on écrase derrière. Je fais ça parce que je trouve que ce papier s'y apprête à mettre des... Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Je trouve que ça fait joli. En fait, comme je suis en train de faire du rangement, ben, ça me remémore un peu ce que j'ai dans mes placards en fait. Donc voilà, ça va faire ceci. Je trouve que ça fait sympa. Et donc, on va par contre là, on va mettre du double face sur les picots. Donc du coup, on va en mettre partout au dos. Voilà. Hop, on coupe hop, au bout. On en remet. Hop. Surtout sur le double, les petits picots qu'il faut en mettre. Et ben moi j'ai la place de remettre une troisième rangée. Même si ça va un peu sur le double face d'à côté, c'est pas grave. Voilà. On appuie bien pour pouvoir bien décoller la pellicule. Et voilà, donc du coup, on retire les trois pellicules. Hop. On met un petit peu de colle. Ce double face là, je crois que... Je sais pas ce que c'est comme double face, donc je préfère mettre un peu de colle. Et voilà, vous collez. Et on colle. Moi, je l'ai centré un petit peu. Je vais vous montrer après fini ce que ça fait. J'ai pas pensé, on aurait peut-être pu mettre un peu de dentelle. Voilà, ça fait ceci, ça fait sympa. Après, bah, on va mettre des perles nacrées. Alors, je vais essayer de pas vous faire tomber. Je vais mettre le double face. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour pas que ça tombe? Oups, vous me voyez toujours, c'est bon. Voilà, c'est ça que je vous disais. Les perles nacrées. Il y a un contre-jour. Et donc, moi, j'utilise des blanches et un peu les... Elles sont blanches, beige, je sais pas trop. Donc, du coup, hop, on va voir la boîte. Et je prends les plus petites. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 3 points ici. Et je vais mettre 3 points ici. Je vais déjà faire ça. Voir ce que ça donne. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blanc au milieu. Hop là. Un point au milieu. Et les petites beiges, là, je vais en mettre une de chaque côté. Hop. Voilà. Je fais pareil en bas. Mon fil conducteur, en fait, c'est ces perles-là. C'est les petits brads, de temps en temps, les perles et le ruban. Donc, j'essaye de rester dans ce fil conducteur. Voilà. Vous voyez?
fait sympa. Alors effectivement, de ce côté-ci, ça fait peut-être un petit peu vide. Alors j'aurais bien mis de la dentelle. Alors c'est de la dentelle beige écrue de chez Action. Celle-ci. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un bout de dentelle ici. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un morceau de double face pour nous aider à coller. Ah bah, oh, mon double face, mon Dieu. Il est là-dessous. Je vais voir si on n'est pas un autre rouleau de 1 cm. Ah. Sauvé. Je fais une petite pyramide sous ma tablette. Et du coup, oh non, j'en ai encore. Bon, ça sera pas le même, mais c'est pas grave. C'est du score tape. Alors, je vais le mettre à quelques millimètres des trous. Je vais essayer de bien le mettre partout pareil. Et je coupe en bout. Voilà. Celui-là, l'avantage qu'il y a quand je filme, c'est que vous voyez bien où je le mets. Ok. Ensuite, je l'enlève. Je mets un filet de colle. Voilà. Je prends ma dentelle. Vous regardez s'il y a un sens que vous préférez par rapport à l'autre. Vous coupez bien le bout. L'idéal, c'est de passer aussi un petit coup de chaleur. Pas trop parce que ça, il prend feu. Ensuite, vous le collez bien à ras-bord et vous suivez le double face. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous prenez un ciseau qui coupe bien et vous coupez le surplus en bout. D'accord? Ça va vous donner ceci. Moi, ce que je fais après, je prends ma colle, j'en mets en bout, toujours, pour éviter que ça s'effiloche, que ça bouge. Et après, je tapote et j'en mets un peu partout. Mais c'est pas des gros paquets, hein, c'est vraiment des petits. Ça permet de bien fixer la dentelle pour pas qu'elle bouge. Et en même temps, ça va la solidifier un petit peu. Donc voilà. Donc vous faites ça comme ça. Bon, moi, c'est de la colle qui se voit, mais quand ça sèche, ça devient transparent, donc on ne le verra plus. Voilà, ça fait un petit charme. Voilà. Donc, voilà. Bah écoutez, ça me paraît pas mal comme ça. Après, j'en ai utilisé une sur la page que je vous ai pas montré, que j'ai faite juste avant de filmer celle-ci. Sur ces planches-là, pas les rouges, moi, mais les blanches. Ça peut faire pas mal aussi. Alors, j'enlève la petite pellicule qui est en dessous. Comme ça permet de les déplacer et de voir si ça ferait joli. Par exemple, si j'en mets une ici, bah, ça pourrait faire sympa. Après, je pourrais en mettre aussi sur la dentelle. Mais si j'en mets sur la dentelle, il faut que j'en mette au moins 3-4. Et j'en ai pas 3-4, il me reste plus que 2. Donc, je vais le mettre là. Ok? Donc, j'en mets en dessous de la colle. Et je le mets. Je vais vous montrer. Voilà. J'appuie dessus. Voilà. Ça m'ennuie d'avoir perdu mon aiguille. Je peux les mise. Je les perds tout le temps, les aiguilles. Donc, voilà. J'appuie bien fort. Voilà. Et ça fait un petit charme. Voilà. Un petit plus. Vous voyez, c'est un petit plus. Comme ça, on voit mieux. Voilà, ça fait plus joli comme ça. Après, si je prends mon filet de perles sur la dentelle, ça peut peut-être faire sympa aussi. Alors, je vais couper un morceau et on va regarder si j'en mets ou pas sur la dentelle. C'est pour ça que je mets beaucoup de colle sur la dentelle, parce que ça permet
de solidifier. Et si je vais mettre un petit peu de... Alors, je vais couper là. On va faire un essai. Au milieu de la dentelle. Bah, écoutez... Ça peut faire pas mal. On va le faire, tiens. On va le faire, on va tester. Alors là, par contre, ça va mettre du temps à tenir. Donc, on remet un filet de colle au milieu de la dentelle. Parce que la dentelle, ça boit la colle. Donc, le fait d'en avoir déjà mis et d'en remettre, ça va permettre à ma rangée de perles ou de strass, hein, si vous utilisez des strass, de bien tenir. Alors, vous mettez surtout une colle que quand elle sèche, elle devient transparente. Pour pas qu'elle se voie, parce que ça se voit la colle quand on est obligé de la voir. C'est pas possible de ne pas la voir. Donc là, on appuie. Et là, il va falloir laisser sécher. Hein. Ça va mettre du temps à sécher. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, l'écran, ça me fait sombre, mais ça se trouve, vous voyez super bien. Moi, je le verrai de toute façon quand je vais regarder la vidéo. Après, effectivement, je me dis que on aurait pu en mettre aussi là, mais après, ça va faire beaucoup de perles. Hein. Ça va faire beaucoup de perles. Ça peut faire bien aussi. Alors, on va recouper. On va continuer de recouper. Hop. Ça, vous voyez un peu comment on fait pour décorer. Et... Ah, c'est vrai que c'est long. Hein. J'avoue que... Alors, surtout, celles qui connaissent, on peut accélérer. Hein. Vous pouvez accélérer une fois et demie, 2 fois, 0,75. N'hésitez pas à le faire. On va couper un bout. Je vais mettre de la colle sur le verre au milieu. C'est là que je me rends compte que j'aurais les perles, j'aurais peut-être dû les mettre dans l'autre sens en bas. Dans le même sens qu'en haut. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous dire l'idéal par rapport à moi. Ah, il manque une perle. Il manque une perle. Donc on va en couper une. Voilà, rajouter. Hop, voilà. Alors je vais vous dire. Moi, j'ai décoré comme ça. Donc j'ai mis, comme vous voyez, il y a des perles en bas, sur les côtés. Et sur les côtés. J'en ai mis là aussi. J'ai mis une fleur ici. Et donc du coup, en haut, ici, je pense que celle-ci, plutôt que de les mettre là, les mettre comme ça, ici. Vous voyez, on remet 3 là. Alors moi, je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà plein de perles. Mais vous, plutôt que de les mettre là, mettez-les plutôt là. Ça fera beaucoup plus joli. Ah, là, ça fait joli aussi. Mais écoutez, voilà, on a fait cette page-ci. Donc, de l'autre côté, on fera... je vais réfléchir à ce qu'on va faire parce que j'ai une petite idée. La chaîne de Scrap Marie-Laure ou Marie-Laure Scrap, je ne sais plus en quel sens c'est. Elle a fait une carte de Pâques un peu losange. Et je trouve que ça m'a bien plu. Et je pense que je vais la faire en décoration derrière. Donc, je vais réfléchir comment je vais faire. Et voilà. Je vais vous montrer. J'adore cette carte. Alors, voilà. C'est une petite carte qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est pour Pâques. On peut retirer le petit ruban pour l'ouvrir. Et les petits tags ici. Et derrière, c'est comme ceci. Sauf que là, on ne mettrait rien derrière. On ferait juste le devant pour le coller. Vous voyez, coller par exemple, style comme ça. Voilà.
Et donc, voilà. Donc, si Marie-Laure passe par là, eh bien, sache que à la prochaine page, je vais faire cette carte-ci. Et s'il y a des soucis d'explication, eh bien, je dirais aux personnes d'aller voir ta chaîne pour mieux la réussir. Voilà. Écoutez, c'est le challenge de la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.